Salut à tous, bienvenue dans une vidéo, j'espère vous rapporter plein de valeur. Aujourd'hui, grosse vidéo, je vais vous montrer le système qu'on a appliqué sur plus d'une vingtaine de clients et qui leur a permis de générer pas mal d'euros de demandes de devis et surtout d'attirer vraiment des meilleurs projets au fur et à mesure du temps, les projets qui les intéressaient vraiment et des projets où ils peuvent vraiment faire beaucoup de marge plutôt que de courir partout sur petit chantier après petit chantier. Donc je vais vous montrer un résultat concret, hein, pas juste vous parler des résultats de mes clients. Là, on a un client qui s'appelle Caristo Toiture qui en quelques mois a fait 259 000 euros de demande de devis avec des projets parfois à 60 000, là 35 000, 45 000 euros, 30 000, 30 000, bref, des projets qui sont plutôt pas mal en termes de volume et surtout en termes du coup de marge. Forcément, c'est des projets où on peut faire un peu plus de marge. Et bien sûr, il y a toujours des petits projets à 1000, 4000 euros pour bloquer quelques trous planning qu'il pourrait y avoir. Donc, je vais vous montrer le système qu'on a appliqué pour lui et pour plein d'autres clients et qui nous permet aujourd'hui d'avoir des clients qui sont à chaque fois contents et qui ont du résultat. Comme ça, au moins, vous pouvez voir ce qu'on fait et puis l'appliquer de votre côté si jamais vous avez envie. Donc voilà, alors, petit mot avant, je vais reprendre ce schéma-là. Peu importe le problème que vous avez aujourd'hui dans votre entreprise, que ce soit vous souffrez d'une mauvaise réputation ou alors des problèmes de recrutement ou des demandes, vous n'arrivez pas à tirer les bons chantiers, ceux que vous voulez vraiment, ou des demandes pas stables ou pas assez de demandes, peu importe. Votre problème, il est forcément dans l'un de ces trois piliers. Soit l'acquisition, vous n'arrivez pas à être assez visible et du coup à avoir assez de clients qui vous demandent, vous n'avez pas assez de demandes entrantes. Soit la conversion, vous avez des demandes entrantes mais vous n'arrivez pas à bien les convertir en clients. Ou soit la livraison, ça veut dire que bah, une fois que vous avez signé des clients, vous êtes mauvais derrière pour faire en sorte qu'ils soient contents, qu'ils soient satisfaits, et du coup bah forcément ça vous crée aussi des petits soucis. Donc on va détailler un petit peu ces trois piliers, je vais vous montrer le système qu'on met en place pour nos clients pour qu'ils aient ces trois piliers qui soient bien et que derrière ils puissent vraiment avoir encore une fois des bons projets qui arrivent. Alors, première chose qu'on fait, c'est qu'on va définir leur client idéal et leur anti-client. Hyper important, surtout leur anti-client, parce qu'on veut absolument savoir quelle typologie de client on veut pas du tout attirer durant justement notre process de vente. Et du coup, avec quel client on veut pas du tout travailler. Pour la plupart d'entre eux, ça va être par exemple les clients qui comparent avec 15 devis concurrents et qui sont proches de chaque euro, qui vont compter chaque euro, qui veulent un résultat de malade mais qui ont un petit budget. Ça, c'est typiquement les anti-clients qu'on va chercher à éviter. Donc on définit ça, client idéal et anti-client pour chaque client qui passe chez nous. Et ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va mettre en place ce qu'on appelle des systèmes d'acquisition. Donc, il y en a plusieurs. Système Google, système physique, système réseaux sociaux et système pub. Les deux principaux étant ces deux-là, système physique et système Google, c'est vraiment les deux systèmes de base qu'il faut avoir pour avoir justement, enfin, commencer à attirer des meilleurs projets. Et donc on va mettre en place ça. Alors les systèmes, c'est quoi? Un système, donc par exemple là, le système Google, c'est comment je fais en sorte d'être visible sur Google et d'attirer mon client type via Google et de faire en sorte qu'il me contacte, surtout derrière, qu'il me demande des devis. Pareil, système physique, c'est comment je fais en sorte d'être visible physiquement, donc via mes camions, cartes de visite, tout ça, et d'avoir des clients qui me contactent au bout. Donc à chaque fois, un système, c'est ça, c'est comment je fais en sorte d'être visible, que les clients sachent que j'existe et comment je crée assez de confiance pour qu'ils me contactent si jamais c'est le client idéal que je cherche. Donc on va commencer avec le système Google. Ce qu'on fait, c'est qu'on met en place un site web qui est propre, qui inspire confiance, avec des avis, des projets, tout ça dessus. Un design qui est vraiment professionnel. Pareil pour la fiche Google, on met en place une fiche où il y a des avis, des photos, qui met vraiment en valeur son savoir-faire et surtout qui est aussi visible, forcément. Une fois que ces deux choses-là sont en place, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir des leads qui contactent mes clients, donc soit via le formulaire du site, soit en appelant via la fiche Google. Un lead, c'est quoi? C'est quelqu'un qui justement a un projet, qui est intéressé à passer par vous et qui du coup euh, vous contacte tout simplement dans l'optique d'avoir un devis qui va arriver derrière et de voir si il veut passer par vous ou pas. Mais c'est un client qui est intéressé et qui est surtout intéressant pour vous. Donc, via le site web et la fiche Google, il y a des leads qui vont arriver. Ce que mes clients vont faire, c'est qu'ils vont les qualifier en envoyant un message ou en appelant directement le lead pour parler un peu plus de son projet. Et là, il va y avoir deux solutions. Soit le projet en question et le client, c'est plutôt un client idéal, soit c'est plutôt un anti-client. Si c'est un anti-client, ça veut dire que le client est du coup pas qualifié, enfin le lead est pas qualifié.
Et du coup, il va aller dans cette partie-là. Le AFL, c'est tout simplement ce que moi j'appelle le feedback loop. Donc ça veut dire qu'on va demander à ce client qui n'est pas forcément qualifié comment il nous a trouvé et on va faire en sorte de corriger ce qui ne va pas dans notre système pour ne plus attirer ce genre de client à l'avenir. Si par contre on a échangé avec la personne et que ça correspond plutôt avec à notre client idéal, hop, la personne va directement aller dans notre process de vente. Voilà, donc ça c'est le système Google qu'on met en place pour nos clients. Ensuite, on vérifie, parce qu'en général c'est déjà un petit peu en place quand même chez nos clients, leur système physique. On fait en sorte qu'il y ait bien ces trois choses-là, du bouche à oreille qui est créé, en général c'est le cas, que les clients vont bien faire parfois des salons, donc ils vont échanger avec d'autres personnes du domaine, ils vont bien faire des partenariats, parfois aussi sur des salons vous pouvez croiser des clients potentiels, donc on vérifie qu'ils font bien ça, et pareil, on vérifie que tout ce qui est porte-à-porte, c'est en place. Alors, j'ai appelé ça porte-à-porte, ça veut pas dire aller toquer une porte à une porte une par une. C'est pas du tout ça. Moi, je mets tout dans le même panier, tout ce qui est carte de visite, camion, tous les supports marketing un peu physiques, les flyers, tout ça, je les mets dans porte-à-porte. Donc voilà, c'est juste une précision. C'est pas du porte-à-porte au sens propre, c'est vraiment tous les supports de marketing physique, votre camion, tout ça, je les mets là. Donc ces trois choses-là, ces trois supports-là, ils vont vous ramener de la demande. Ça va soit être des petits chantiers, soit des gros chantiers. Pour les petits chantiers, en général, les gens contactent directement nos clients, donc ils les appellent, hop, donc c'est ce qu'on appelle un lead, hein, on en a parlé tout à l'heure. Ils les appellent, soit ils sont pas qualifiés, du coup, hop, on améliore notre système physique, soit ils sont qualifiés, du coup, ils partent dans notre process de vente. Ça, on en a déjà un petit peu parlé tout à l'heure. Par contre, pour les gros chantiers, ça va être assez différent. Les gens vont pas vous contacter directement. Les gens ne contactent pas nos clients directement pour les gros chantiers. En fait, ce qui va se passer, c'est que mettez-vous un petit peu dans la peau de l'un de vos clients. Si vous avez 60 000 euros de budget pour rénover votre toiture, est-ce que le simple fait que votre voisine vous ait parlé d'une entreprise de couverture qui fonctionne bien fait que vous allez lâcher 60 000 balles à cette entreprise? Non, ça marche pas comme ça. Vous avez besoin d'être rassuré, vous avez besoin de voir si l'artisan il est fiable. Et donc, en général, ce qui va se passer pour des gros chantiers, c'est que les gens vont aller sur le système Google de nos clients. Donc, ils vont taper leur nom sur Google, ils vont regarder leur site, leur fiche Google pour voir s'ils sont fiables. Et ensuite, seulement après ça, ils vont les contacter. Et aujourd'hui, si vous n'arrivez pas à obtenir des gros chantiers, c'est certainement ça qui cloche, c'est que votre système Google, il n'est pas en place. Et du coup, tous les gens qui ont des gros chantiers, ils s'arrêtent là, parce que ils n'ont pas la preuve en ligne que vous travaillez bien. Voilà, c'est aujourd'hui Google la méthode la plus simple pour vérifier si vous êtes un artisan fiable ou pas. Donc, c'est une grosse erreur de le négliger. Si jamais ce que tu vois dans cette vidéo, ça te parle, que tu es artisan et que tu as envie de l'appliquer dans ta boîte pour avoir des meilleurs chantiers de façon plus régulière et avec des clients qui arrêtent de négocier chaque euro, on peut de notre côté regarder ce qui te bloque et ce qu'il faut améliorer surtout pour que tu aies de plus en plus ce type de demande qualifiée. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le premier lien qui est en description et à remplir un court formulaire. 24 heures après, on t'envoie une vidéo avec un plan d'action concret de ce que tu dois faire pour avoir de plus en plus ce type de demande. C'est 100% gratuit, il n'y a pas d'engagement et je te promets que ce sera le seul mail qu'on t'enverra avec la vidéo. On va pas te spammer ta boîte mail après. Donc en résumé, on peut t'aider complètement gratuitement, comme ça, sans engagement. Je te conseille de le faire et je te laisse avec la suite de la vidéo. Donc voilà ce qu'on met en place pour nos clients. La plupart de nos clients, ça s'arrête là. Mais je sais que voilà, certains d'entre vous veulent parfois aller encore plus loin. Et donc des autres systèmes qui sont intéressants, c'est par exemple le système pub où on met en place ce qu'on appelle une créative. Donc ça, c'est créer la vidéo ou la photo que vous allez diffuser après en pub. Ensuite, on fait du media buying pour nos clients, donc on installe la pub sur la plateforme en question pour faire de la pub. On met la cible, le budget de la pub, tout ça. Ensuite, la pub est activée. Ce qui va se passer, c'est que si les gens sont intéressés, ils vont cliquer sur la pub, ils vont remplir un petit formulaire qui est un formulaire de demande de devis. Et nos clients derrière vont les relancer par message ou par appel pour voir si le client est qualifié ou pas qualifié. Voilà, s'il n'est pas qualifié, on améliore la pub. S'il est qualifié, il va dans notre système de vente. Ça, vous commencez à connaître la chanson. Ensuite, autre système intéressant, c'est le système des réseaux sociaux. Donc si nos clients veulent croître via les réseaux sociaux, on s'assure qu'ils ont un profil Instagram et Facebook, que sur ces réseaux-là, ils publient bien déjà premièrement des avant-après en format vidéo, les vidéos un peu rapides TikTok, donc en format réel ou format TikTok, des avant-après pour bien montrer la différence entre le moment avant que vous soyez passé et après votre passage. Ça fonctionne super bien. Ensuite, on vérifie que justement nos clients
publie bien les témoignages, donc tout ce qui est avis Google, faut les republier sur les réseaux sociaux. Donc ça, on s'assure bien que ce soit fait en format photo, c'est très bien. Et vous pouvez aussi, enfin nos clients, parfois on fait des témoignages vidéo avec, carrément ils filmaient leurs clients et le client en vidéo dit qu'il est satisfait, tout ça. Et aussi des photos de chantier final avec le petit logo de la boîte en dessous, enfin sur le bas de la photo, ça marche très très bien, ça fait pro. Et tout ça, ces trois types de posts vont générer des leads, donc des gens intéressés à travailler avec nos clients. Ce qui va se passer, c'est que soit ces leads, donc il y a un échange par message ou par appel, et du coup bah, on regarde directement par message ou par appel s'ils sont qualifiés ou pas. Soit ces leads vont avoir peut-être un projet un peu plus gros ou alors un besoin de faire encore plus confiance à nos clients. Et du coup, on a cette grosse flèche qui va directement dans le système Google parce que sur vos réseaux sociaux, le premier lien dans votre profil, ça doit être votre site internet. Et les gens sur les réseaux aiment bien, avant de vous contacter, aller voir, enfin en tout cas c'est ce qui se passe pour nos clients, aiment bien aller voir le site internet de nos clients avant de les contacter ou de les contacter directement sur le site internet pour voir si justement notre client est fiable ou pas. Donc voilà les quatre systèmes d'acquisition qu'on peut mettre en place pour nos clients, le physique et le Google étant en général les plus importants et ceux qu'on fait le plus. Voilà, au niveau de la conversion, maintenant on va parler de ça un petit peu, comment faire en sorte qu'une fois que justement vous avez réussi à débloquer cette problématique de l'acquisition, comment faire pour signer des clients. Alors en général, votre processus il va à peu près ressembler à ça dans les grandes lignes. Premier appel assez rapide pour, enfin en tout cas c'est ce que nos clients font. Premier appel assez rapide que nos clients font pour justement avec le lead qualifié pour établir un petit peu le projet, expliquer comment eux ils fonctionnent et puis voir si enfin voilà si ça match quoi tout simplement. Ensuite ils vont directement en présentiel ou en visio faire, enfin évaluer le terrain pour justement faire un devis qui a un prix assez juste et ensuite ils vont envoyer le devis à leur lead qualifié. Et là, à partir de ce moment-là, soit le lead dit oui, soit le lead dit non, peu importe. Les trois conseils que je vous conseille, enfin les trois choses que je vous conseille d'avoir, c'est premièrement ce qu'on appelle un CRM, donc c'est un logiciel qui va vous servir à suivre un petit peu tout ça. Si vous avez 3 demandes en cours, c'est pas très dur à suivre, mais si vous avez 100 demandes en cours, nous on a des clients qui ont 4 demandes de devis qui arrivent tous les jours uniquement via le site internet, donc par appel il y en a encore plus. Bah, c'est essentiel dans ces cas-là d'avoir un CRM, sinon vous n'allez jamais vous y retrouver. Il y en a plein qui existent, Virtuosa, Trello, HubSpot, tout ça, vous pouvez utiliser. Euh, donc voilà, avoir un petit CRM pour suivre tout ça, pour être notifié quand il faut relancer les gens après les devis, ça c'est hyper important pour nos clients et on leur dit. Ensuite, bien faire en sorte quand un client dit non, de mettre la raison de la perte dans le CRM. Pourquoi? Parce que après un an, par exemple, vous allez voir qu'il y a des raisons qui reviennent tout le temps. Et dans ces cas-là, vous avez deux choix. Soit vous adaptez vos services ou vos prix. Si par exemple la raison c'est que les prix sont trop chers, soit vous créez un service peut-être ou une offre un peu moins chère pour justement éviter de dire non à l'avenir à ces clients-là. Soit vous améliorez votre ciblage pour attirer des clients qui ont plus de budget. C'est deux choix à faire. Soit on change le ciblage, soit on change notre offre. Donc voilà pourquoi c'est important de bien mettre la raison de la perte. Et ensuite, dernière chose que je vous conseille de mettre en place, c'est ce qu'on appelle du nurturing. Donc ça, on le dit à nos clients, hyper important, surtout pour avoir des gros chantiers. Quand vous avez des chantiers qui arrivent à 60 000 et tout ça, c'est hyper important de faire ça pour rassurer le client. En fait, c'est tout simplement entre chaque rendez-vous, vous pouvez envoyer soit un message, soit un mail, peu importe, à ce lead qui est qualifié pour faire en sorte de le rassurer encore plus avec un témoignage client ou avec un petit portfolio ou je sais pas, quelque chose qui explique comment vous fonctionnez. Parce qu'en fait, les clients attendent que ça de votre part. De la rassurance, de la rassurance et de la rassurance. C'est que ça, surtout ceux qui ont un gros chantier et ça permet de dire entre guillemets indirectement à votre client, ok, je vous comprends, vous êtes stressé, vous avez 60 000 euros à investir dans un projet de toiture, vous avez envie d'être rassuré par les artisans, moi je vous comprends et je le fais. Et ça, les clients vont apprécier. Donc on dit à nos clients de le faire et en général, ça aide à signer des chantiers. Voilà les trois choses que je vous conseille de mettre en place pour améliorer vos conversions. Et ensuite, on va parler de livraison client.
Alors ça, en général, nous, on fait un tri au préalable. On s'assure bel et bien que tous les clients avec qui on travaille sont bons sur le chantier. Et si vous n'êtes pas bon sur le chantier, si vos clients sont pas satisfaits de votre travail de base, on peut rien faire pour vous et aucun marketing ne pourra sauver ça dans tous les cas. Mais si vous êtes bon, je vais vous montrer comment dans cette partie livraison, justement, une fois que le chantier est fini, comment tirer justement ce feedback du client content, comment l'utiliser pour améliorer les choses pour vous dans votre entreprise. Donc première chose à faire, c'est de facturer le client, ça vous le faites tous, je pense qu'il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Ensuite, bien demander l'avis d'un client, donc demander un avis Google et pourquoi pas un avis vidéo pour avoir un témoignage à mettre sur les réseaux sociaux. Donc ça, nos clients le font à chaque fois. On a même automatisé pour certains clients cette chose-là pour pas qu'ils aient à le faire eux-mêmes et ça se fait en automatique. Et ce qui va se passer, c'est que soit le client pose un avis et du coup dans ces cas-là ça renforce le système Google parce qu'il y a plus d'avis donc la fiche est plus visible, le site aussi et c'est plus rassurant et donc du coup ça va attirer plus de clients donc vous voyez ça fait une petite boucle. Soit le client laisse pas d'avis et du coup bah, dans ces cas-là on met en place pour nos clients en général une relance qui se fait automatiquement et au bout de la troisième, quatrième relance les clients mettent toujours des avis clients en général sauf certains qui veulent absolument pas mais bon c'est pas très grave il faut bien que ça existe. Et ensuite, deuxième chose à faire impérativement, c'est de mettre en place ce qu'on appelle un programme de référencement, puis il y a le bouche à oreille, un programme de récompense, où par exemple quand un de vos anciens clients vous pousse via le bouche à oreille à un autre client et que ça aboutit, bah, vous lui donnez 100 euros ou alors vous lui proposez une réduction sur un chantier ou un service dont il pourrait en avoir besoin. L'exemple typique, c'est par exemple si vous installez une toiture chez un client, que le client il décide de faire l'entretien de toiture ou pas d'ailleurs avec vous et qui vous pousse via le bouche à oreille sur un autre client, bah, vous pouvez lui faire un entretien de toiture gratuit ou un nettoyage de toiture gratuit pour justement favoriser de plus en plus le bouche à oreille et faire en sorte que bah, derrière le système physique soit encore renforcé. Donc voilà un petit peu le système complet qu'on met en place pour nos clients, qu'on peut mettre en place pour vous si jamais vous avez envie. Dans ces cas-là, vous cliquez sur le lien sous la description. J'espère que ça vous a rapporté un maximum de valeur. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Je fais plein de vidéos comme ça, assez naturelles, sans montage, où je vous présente juste tout le savoir-faire que j'ai acquis pour faire en sorte que vous ayez des bons chantiers et que vous soyez mieux au niveau marketing dans votre boîte si vous êtes artisan. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à surtout liker pour faire en sorte qu'il y ait plein de gens qui voient cette vidéo, qui découvrent cette vidéo dans votre domaine. Et sur ce, je vous souhaite de tout casser et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao ciao.